Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, lecture de la scène 2 de l'acte 2. Sont présents les mêmes personnages, plus deux enfants qui viennent d'entrer dans la pâtisserie. Ragueneau. Vous désirez, petit? Premier enfant. 3 pâtés. Ragueneau les servant. Là, bien roux et bien chaud. Un deuxième enfant. S'il vous plaît, enveloppez-les-nous. Ragueneau saisit à part. Hélas, un de mes sacs. Aux enfants. Que je les enveloppe. Il prend un sac et au moment d'y mettre les pâtés, il lit. Tel Ulysse, le jour qu'il quitta Pénélope. Ah, pas celui-ci. Il le met de côté et en prend un autre. Au moment d'y mettre les pâtés, il lit. Le blond Phébus. Pas celui-là. Même jeu. Lise impatientée. Eh bien, qu'attendez-vous? Ragueneau. Voilà, voilà, voilà. Il en prend un troisième et se résigne. Le sonnet à Phyllis, mais c'est dur quand même. Lise. C'est heureux qu'il se soit décidé. Haussant les épaules. Nicodème. Elle monte sur une chaise et se met à ranger des plats sur une crédence. Ragueneau, profitant de ce qu'elle tourne le dos, rappelle les enfants déjà à la porte. Psst, petit, rendez-moi le sonnet à Phyllis. Au lieu de 3 pâtés, je vous en donne 6. Les enfants lui rendent le sac, prennent vivement les gâteaux et sortent. Ragueneau, défripant le papier, se met à lire en déclamant. Phyllis. Sur ce doux nom, une tache de beurre. Phyllis. Cyrano entre brusquement. Fin de la lecture de la scène 2. On va lire directement la scène 3. Les personnages présents, Ragueneau, Lise, Cyrano, puis le mousquetaire. Cyrano. Quelle heure est-il? Ragueneau le saluant avec empressement. 6 heures. Cyrano avec émotion. Dans 1 heure. Il va et vient dans la boutique. Ragueneau le suivant. Bravo, j'ai vu. Cyrano. Quoi donc? Ragueneau. Votre combat. Cyrano. Lequel? Ragueneau. Celui de l'hôtel de Bourgogne. Cyrano avec dédain. Oh, le duel. Ragueneau admiratif. Oui, le duel en vers. Lise. Il en a plein la bouche. Cyrano. Allons, tant mieux. Ragueneau se fendant avec une broche qu'il a saisie. À la fin de l'envoi, je touche. À la fin de l'envoi, je touche. Que c'est beau. Avec un enthousiasme croissant. À la fin de l'envoi. Cyrano. Quelle heure, Ragueneau? Ragueneau restant fendu pour regarder l'horloge. 6h05. Je touche. Il se relève. Oh, faire une balade. Lise à Cyrano, qui en passant devant son comptoir, lui a serré distraitement la main. Qu'avez-vous à la main? Cyrano. Rien, une estafilade. Ragueneau. Courûtes-vous quelque péril? Cyrano. Aucun péril. Lise le menaçant du doigt. Je crois que vous mentez. Cyrano. Mon nez remuerait-il? Il faudrait que ce fût pour un mensonge énorme. Changeant de ton. J'attends ici quelqu'un. Si ce n'est pas sous l'orme, vous nous laisserez seuls. Ragueneau. C'est que je ne peux pas. Mes rimeurs vont venir. Lise ironique. Pour leur premier repas. Cyrano. Tu les éloigneras quand je te ferai signe. L'heure? Ragueneau. 6h10. Cyrano, s'asseyant nerveusement à la table de Ragueneau et prenant du papier. Une plume? Ragueneau lui offrant celle qu'il a à son oreille. De cygne. Un mousquetaire, superbement moustachu, entre et d'une voix de centaure. Salut!
Lise remonte vivement vers lui. Cyrano se retournant. « Qu'est-ce » Ragueneau. « Un ami de ma femme, un guerrier terrible, à ce qu'il dit. » Cyrano, reprenant la plume et éloignant du geste Ragueneau. « Chut » à lui-même. « Écrire, plier, lui donner, me sauver. » Jetant la plume. « Lâche, mais que je meure si j'ose lui parler, lui dire un seul mot. » À Ragueneau. « L'heure » Ragueneau. 6h15. Cyrano frappant sa poitrine. « Un seul mot de tous ceux que j'ai là » tandis qu'en écrivant, il reprend la plume. « Eh bien, écrivons-la, cette lettre d'amour qu'en moi-même j'ai faite, et refaite 100 fois, de sorte qu'elle est prête, et que, mettant mon âme à côté du papier, je n'ai tout simplement qu'à la recopier. » Il écrit. Derrière le vitrage de la porte, on voit s'agiter des silhouettes maigres et hésitantes. Fin de la lecture de la scène 3 de l'acte 2. Et on va résumer ces deux scènes qu'on vient de lire. On va résumer maintenant la scène 3 de l'acte 2 de Cyrano de Bergerac. Donc, on a toujours les mêmes personnages, Ragueneau, Lise. Cyrano donc vient d'entrer à la fin de la scène précédente. Et il y a un autre personnage qui arrivera au milieu, qu'ils ont appelé le mousquetaire. Un mousquetaire, c'est un soldat du roi à l'époque. Donc, Cyrano, il arrive dans la boulangerie et il demande quelle heure il est. Nous, on sait pourquoi, parce qu'on a vu dans les scènes précédentes, dans l'acte 1, que en fait, Roxane lui a donné rendez-vous là-bas par l'entremise de la duègne. Ça, c'est le nom de sa dame de compagnie. Donc, lui, il est impatient pour ce rendez-vous et il demande quelle heure il est. Et il est 6h. Ragueneau, lui, il est admiratif de Cyrano et il le félicite. Il dit, ah vraiment, ce duel à l'hôtel de Bourgogne, c'était génial. Et Ragueneau, il a déjà oublié, il dit, quel duel? Parce que pour lui, c'est sans importance. Et il dit, le duel en vers quand vous vous êtes opposé à Montfleury. On se rappelle qu'il y avait un acteur et que lui, il a fait sortir de la scène. Il s'en est pris à un vicomte, mais on sait que son ennemi, en réalité, c'est surtout De Guiche. Bref, Ragueneau le félicite, et Cyrano, lui, il passe son temps à surveiller l'heure. À un moment, il salue la femme de Ragueneau, qui s'appelle Lise, la dame qui est fâchée parce qu'il donne tout son argent au poète, et elle voit qu'il est blessé à la main. Alors elle lui demande s'il n'y a rien de grave. On a l'impression qu'elle l'aime bien quand même parce qu'elle se soucie de lui. Ragueneau aussi est inquiet, et lui, il dit non, non, ça c'est rien du tout. Et Cyrano, lui, ce qui le préoccupe surtout, c'est l'heure. Plusieurs fois, il demande l'heure pendant cette scène. Et ce que Cyrano dit, en fait, c'est qu'il ne va pas pouvoir rester jusqu'à l'heure du rendez-vous. Parce que s'il voyait Roxane en face, il serait incapable de lui dire un seul mot tellement il serait impressionné. Parce que Cyrano, il se trouve laid, il a beaucoup de complexes, donc même s'il a beaucoup d'esprit, il est très gêné d'être en présence de Roxane dont il est amoureux. Donc il décide de lui écrire une lettre d'amour et de la laisser. À la fin de la scène, il y a un personnage qui entre, c'est un mousquetaire. Donc il a une moustache terrible et il a une voix de centaure et il salue tout le monde. Et Cyrano demande qui est cet homme-là. Ragueneau répond que c'est un ami de sa femme et que c'est un guerrier terrible. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant sur ce personnage qui vient d'entrer. Et Cyrano, lui, il va s'installer à une table pour écrire sa lettre d'amour pour Roxane. Et c'est la fin de la scène 3.